La question se pose de savoir comment distinguer le passé historique et le passé fantasmé. C'est toujours difficile de construire une approche historique du passé, car il ne faut pas mélanger le passé et le présent. Il ne faut pas projeter les valeurs et les enjeux du présent sur le passé. Il ne faut pas projeter les valeurs et les enjeux de la société du présent sur les enjeux et les valeurs de la société du passé. Or, c'est très souvent ce qu'on est inconsciemment porté à faire. Le processus est le suivant. On part de ce que l'on croit savoir. On part de ce que l'on croit savoir en privilégiant ce à quoi on est sensible dans l'adhésion comme dans le rejet. C'est encore plus difficile quand le facteur religieux entre en jeu, autrement dit, quand le passé est vu à travers le prisme d'une interprétation religieuse et d'une croyance. Le problème alors est que la croyance est assise sur des convictions fortement intériorisées. Alors, la croyance fait tout pour ne pas se laisser ébranler par des interrogations et des questionnements. La croyance réagit de cette façon car elle se croit en danger, elle se croit attaquée. Le problème redouble si la croyance au présent utilise le passé pour ce qu'elle croit être son histoire. On vient de m'interpeller, d'une façon pour moi très intéressante, sur le statut de Mohammed, en mettant en scène une vision de la société du passé qui est totalement anachronique, et cela en toute sincérité de la part de celui qui interpelle. Il est donc très intéressant de décrypter cette interpellation pour tenter de faire comprendre quelle différence il y a entre une idéologisation du passé qui s'exprime en toute bonne foi, sans se rendre compte que cette idéologisation n'a pratiquement rien à voir avec ce qu'a été le passé. On me dit à propos de Mohammed, premièrement, qu'il a reçu une des meilleures éducations dès sa jeunesse. Deuxièmement, que son oncle l'a élevé parmi les dignitaires. Troisièmement, qu'il a été un chevalier vaillant. Quatrièmement, qu'il a été un commerçant douillet, je pense qu'il faut comprendre doué. Cinquièmement, qu'il a eu de riches compagnons. Sixièmement, on sous-entend qu'étant donné ces présupposés, il savait certainement lire et écrire, en prenant à témoin le verset 1 de la sourate 96, « Iqra bismi rabbika », que mon interlocuteur traduit par « lis au nom de ton Seigneur ». Avec ces informations, on est face à une suite d'affirmations qui servent de présupposés au raisonnement. Ces présupposés ont un contexte. Ce contexte, ce n'est pas celui du passé. Ce contexte, il est simplement le champ de représentation personnelle de celui qui affirme cela. C'est à partir de ce champ de représentation personnelle que des certitudes, elles aussi strictement personnelles, sont projetées sur le passé. Cette représentation personnelle du passé met en scène une éducation, des dignitaires, un chevalier, un commerçant doué, un oncle et des compagnons. Ces compagnons étant présentés comme sachant forcément lire et écrire, du fait de leur richesse et de leur éducation. Cela rend impossible le fait que Mohammed ait été illettré. En conclusion, la traduction de Iqra par lis est supposée apporter une preuve irréfutable à l'assertion première selon laquelle Mohammed ne peut avoir été illettré. Pour répondre à cela, je dirais que pour faire de l'histoire, il faut partir du passé lui-même, pas de ce que l'on croit savoir sur lui. Le passé se définit par un temps, un lieu et une société. Le temps, c'est le 7e siècle. Le lieu, c'est la Mecque. La société, c'est une société de type tribal. Alors,
y avait-il des chevaliers et des dignitaires dans une société tribale d'Arabie à la Mecque au 7e siècle? Y donnait-on une bonne éducation, comme on le ferait dans une structure académique d'aujourd'hui? Cette terminologie et la représentation qu'elle suppose sont totalement impropres. Elle ne s'applique pas dans une société de tribus du 7e siècle en Arabie, où ce type de notion et de statut social n'existe pas. Quant aux commerçants doués et aux compagnons riches, cela renvoie à la tradition d'époque abbasside, donc à la fin du 8e siècle, donc une tradition très postérieure au Coran. Cette tradition fait de la Mecque une cité commerçante importante, qui aurait été située sur une grande route caravanière. Or, ce n'est pas du tout le cas dans la réalité de la géographie et de l'histoire. La route caravanière, qui remontait du sud de la péninsule arabique, passait à l'est des montagnes côtières, alors que la Mecque se trouve à l'ouest, séparée par 3 nuits de marche. Les caravanes marchandes n'auraient eu aucune raison de faire un détour d'1 semaine sur leur très long trajet pour se rendre dans une cité qui ne possédait aucune ressource vivrière locale, n'étant pas une oasis. Cette survalorisation de la Mecque, comme cité d'origine du prophète et de l'islam, reflète les enjeux de représentation collective de la fin du 8e siècle, mais pas du tout ceux de la situation vécue au début du 7e siècle. Or, ceux qui produisent ces récits valorisant sur le passé premier ne vivent plus du tout dans les mêmes conditions. Ils ne vivent plus en Arabie dans le monde tribal. Ils ne sont plus confrontés à un présent difficile et incertain. Ils vivent en Irak et en Iran, dans les grandes cités florissantes de l'Empire abbasside et plus tard dans les grandes cités iraniennes. Alors ils se représentent le passé pour lui donner le meilleur aspect possible, afin de magnifier les origines de leur religion. Leur représentation du passé s'inscrit dès lors de façon attendue dans le mythe. Mais le passé premier a une histoire qui fut d'abord vécue. Au-delà de la première époque, le passé n'est plus que représenté. Il est représenté à chaque époque en mettant la représentation de ce passé en rapport avec les enjeux et les attentes des époques postérieures. C'est d'ailleurs ce qui est fait aussi de manière personnelle par celui qui aujourd'hui écrit ce qu'il a écrit. On peut évidemment faire une analyse historique, aussi bien du passé vécu que de ses représentations postérieures. Mais il faut le faire sans mélanger les périodes. Si on compare, on le fait seulement une fois qu'on a fait une analyse spécifique de chacune des périodes. Si par contre, on s'inscrit sans s'en rendre compte dans le mythe, alors tout est permis. On peut introduire des compagnons riches, des chevaliers et des dignitaires sans problème. Sauf que tout cela, par rapport à la réalité historique du passé, ce n'est que du fantasme. Le problème, c'est quand on se sert du fantasme, pas seulement pour se raconter de jolies histoires qui font rêver d'un passé idéal. Le problème, c'est quand le fantasme devient violent, en croyant pouvoir se légitimer d'un passé totalement inventé, et pire encore, quand on le fait au nom du Coran lui-même, en croyant agir au nom d'Allah. Quant au sens à donner au verset premier de la sourate 96, Iqra, il ne peut en aucun cas y signifier lire, car on ne lit pas dans une société sans livre. À bientôt.